reprenons après cet arrêt momentané. Cet arrêt momentané. On en était où? On en était au fait que Charles vous pressait le cul. Vous pressez au cul, enfin, je sais pas, pour quitter les lieux. Et il sous-entendait qu'il y avait possiblement une mise en place, un protocole de sécurité, protocole de préventif de la part de Zoka, et ça semble pas être une information qu'il ait depuis très très longtemps, si je puis me permettre. Bon, allez, on n'a pas toute la nuit là. On y va. Jaril et Victor, ils sont vraiment en sale état? Ils sont pas beaux. Enfin... Les deux? Non, comme je disais, Jarild, elle, pour le coup, elle paraît moins blessée. Ok. Eh ben, je vais prendre Victor pour pas qu'il nous ralentisse. Ah, t'es pas rancunière, hein? Parce que j'attends des explications, monsieur. On verra après. Elle a été un petit peu soignée, Zolna? Zolna, par Bah, tu m'as dit que tu me soignais, mais il n'y a pas eu de jet de dés. Ouais. Parce que c'est eu la position des mains, mais... Alors, c'est merde, c'est comment déjà? T'as des potions, non? Non, c'est j'ai une réserve de points de vie et je t'en donne... plutôt à Zolna. Je t'en donne 5, je crois que c'est ça. 5 fois ton niveau de ça, donc tu viens donner 5 en fait. Ouais, donc tu récupères 5 PV. Ok. Quand tu m'as fait imposition des mains tout à l'heure, tu m'as aussi donné 5 PV? Oui. D'accord, merci. T'as combien d'utilisation d'imposition? Ah putain, t'en as 5. 5. Ah, t'en as égal à ton... Ouais. Non, c'est modificateur de charisme. Je sais plus, c'est par rapport à... donc c'est 3. Tac. Non. Ah. Non. Les 5 charges, en fait, c'est les 5 points de vie que tu peux rendre. Ah, d'accord. Mais 5, un point de charge, c'est multiplié par ton niveau de... Bah, ton niveau, en fait, non. Ton niveau... oui, ok, c'est ton nombre maximum. Okay. Ton niveau de palier x 5, c'est ça. Et tu peux en dépenser 5 d'un coup pour guérir une maladie, un truc. Ouais, ok, c'est ça. Donc, globalement, tes 5 points, faut que tu les répartisses entre les deux loulous, là. Ouais. Bah, 2 et 3. 3 et 2. 3 Orion, 2 Zolna. Ouais. Pour le côté... il fallait que Orion sorte de sa torpeur. Ok. Très bien. Merci. Et pour lui rendre les 3 claques d'urine. Oui, voilà. Et non, je n'ai pas de potion sur moi. Si. Mais pas des potions de soins nécessairement. Bah alors dans mon inventaire, j'ai rien. Hein. C'est quoi ce bordel? J'en ai, moi. T'as 3 potions random de chez la folle. Ouais, mais j'ai rien, moi. Et bah, potion random. Après, si tu veux, je peux te filer une potion de soin. Hein. C'est toi qui vois. Et bah, je te file une potion de soin. Merci. On va pouvoir reprendre la session après. Je te jure. Au secours. Waouh. Allez, Et je ne sais pas comment. Oh. Merci. Oh. Appliquer les soins. Le haut était incroyable. Ah, c'est là que je... Non, c'est Zolna, mais... Oui, c'est bon. Ok, faut que je m'enlève la mienne alors. Bon, j'arrive pas à te le... Allez. Voilà, mais c'est pas grave. Allez. Donc je prends Victor un peu sous le bras, là. Je le prends pas comme une princesse, hein, c'est... Ouais. Il est fatigué, je le porte pour qu'il marche, mais... Ouais. Je le chouchoute pas non plus. Ok. Et je suis les autres. Très bien. Les autres. J'essaie de me rapprocher de Charles pendant qu'on marche. Très bien. Donc là, on retourne tous vers la pièce centrale où il retrouve là où t'as laissé ton épée.
Oui, je sais. Arrêtez de. Vous êtes 5 à me l'avoir dit. On est que 4. Il se l'est dit lui-même. Je crois que c'est la blague. C'est Charles, évidemment, qui m'aide. De mon côté, en fait, j'ai l'idée de... Je sais pas, je reste en retrait. Parce que ce que m'a dit Rin me chagrine encore un peu. J'ai encore... Bon, la première fois, c'était légitime. J'ai attaqué pour la première fois mes coéquipiers. Et que, surtout, je m'en souviens pas. Et que ça a pas l'air d'être une blague. Donc, en fait, il y a ça qui me fait rester en retrait. Il y a le fait de savoir que, potentiellement, il y a des ennemis encore derrière. Et je préfère tendre l'oreille. Savoir où ils en sont. Et pas confiance en Jarid. Et en les représentants, je sais pas si c'est eux encore. Et je sais pas. Je préfère prendre mes distances. Fort bien. En me rapprochant de l'épée qui est plantée dans la vitre encore, avec cette larme de lune toujours dans les profondeurs, en dessous, dans le liquide verdâtre, je regarde un peu les réactions de Jarid et de Victor pour voir s'il y en a un plus que le deuxième qui est surpris par ce laboratoire, s'ils ont déjà vu cette pièce, s'ils s'attardent un peu trop sur la pièce, sur la pierre de lune. Enfin, j'ai toujours des doutes, et comme je sais que c'est l'objet de leur convoitise à ceux qui nous poursuivent, ou puisque la dernière fois ils le voulaient, je fais attention à ça. Très bien. Pour ce qui est de Victor, il est défoncé. Et il regarde depuis l'épaule un peu de Zolna, là, autour de lui. Il a l'air de beaucoup réfléchir à ce que ça peut être, mais globalement, il a aussi des pertes un petit peu pas des pertes de conscience, mais un petit peu, c'est un petit peu difficile pour lui, là. Pour ce qui est de Jarid, elle n'est, étonnant ou pas, je sais pas pour vous, mais elle n'est pas spécialement surprise de l'endroit, et elle ne s'y attarde pas plus que ça. Ok. Dans la disposition des choses, Jarid est un peu en arrière avec moi, Orion derrière aussi. Je me rapproche toujours de Jarid. J'ai gardé ce réflexe-là et je lui dis t'étais au courant de cette infrastructure? J'en ai entendu quelques bribes, oui. Qu'est-ce que faisait mon père et Jared ici? Qu'est-ce qu'il fabriquait? Je pense que c'est avec lui que tu vas devoir le voir. Je ne sais pas où il est. J'aimerais bien lui poser toutes mes questions que j'ai à poser. Mais... Oh, mais tu sais où est Charles? Encore faut-il qu'il veuille nous répondre et qu'il fasse pas les choses dans son coin. Et elle ralentit le pas pour que tu t'arrêtes avec elle. Il voulait simplement profiter, si c'est le mot, de la situation macabre dans laquelle s'est trouvée sa femme pour déceler qui était le traître de sa famille, qui allait mettre ce genre d'endroit et ce qu'il contient à jour. Je suppose qu'il a trouvé. Alors fais-lui confiance. S'il te plaît. Je soupire, j'acquiesce. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Et je
toute façon, de ce que j'ai compris, il faut tout détruire ici. En jetant un coup d'œil aux ordinateurs en train de bzz, 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 Ouais. les petites explosions. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? On peut faire ça. C'est dommage. Des années de travail. Un secret bien gardé. Elle sort son épée. Tout cet argent foutu en l'air. Elle commence à frapper dans la machinaille. Il y a des pertes de pression un peu partout. Je participe. Dommage. Et je trouve assez étonnant que ton père n'ait pas tout mis sous scellé. Ça aurait dû nous péter à la tronche depuis le temps, non? À moins qu'ils aient gardé ce laboratoire en sommeil, pour une raison qui nous échappe encore. Et comme tu l'as dit, seul Charles est capable de nous répondre en ce moment. Et Charles, lui, n'a pas l'air de spécialement s'attarder sur ce que vous êtes en train de faire. Et vous cassez petit à petit les endroits, et puis... Bon, et ces cuves, vous comptez les détruire aussi? Déjà dessus, perso. Bien. Tu frappes dedans, et ça finira par céder, hein, d'une manière comme d'une autre. En fait, savoir que plus que d'aller forcément faire, excusez-moi du terme, mais faire la zona, aller brutaliser un truc auquel je sais que j'ai pas la force, je vois que je me dis que derrière, par contre, il y a tout un système de câbles, il y a tout un système de... La cuve, oui, je peux peut-être pas l'attaquer, mais les câbles, oui, enlever les fluides, enfin, plus de choses à faire là-dessus. Très bien. Il y a... Alors, ça va s'estomper une fois que Jaril aura fini de fracasser les pompes, mais quand tu viens tirer sur tout ce qui est câbles et compagnie, donc évidemment, les cuves se vident, mais les pompes continuent à pousser, donc tu as du liquide qui sort de différents endroits, et le niveau, évidemment, en dessous qui s'amenuise. Zona, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Pourquoi faire? Et je suis à côté de mon épée, au centre... Allez, le verre, il va là. Je suis au centre de la pièce, là où est Rin, en fait. Et je prends la garde de mon sabre, et j'ai besoin de toi pour briser la glace et atteindre ce qu'il y a en dessous. Et je l'invite à taper avec son marteau sur la garde de mon épée pour qu'elle s'enfonce type Burin. Ok. Je pose Victor, donc. Et je viens taper... Mais tu veux récupérer quoi, exactement? Et je lui montre la pierre qui se dévoile à mesure que le liquide s'amenuise, et qui est à quelques distances maintenant de la pointe de mon sabre, et en fait je veux venir la transpercer. Avec du coup toi qui est comme ça avec ton marteau sur le manche. Voilà, avec plus ou moins de force. Hein. Oui, je me doute. Non, mais il faut le couper. On t'entend pas, Adrien. Quand tu viens frapper les premières fois, gentiment, pour pas péter sa lame, tu te rends compte qu'en fait, elle ne bronche que pas en fait. Sa lame s'enfonce petit à petit dans le verre. C'est bien qu'assez rapidement, tu peux y aller, quoi. Ok. Je retire les mains de la garde. Parce que si la lame qui s'enfonce au fur et à mesure, et le verre qui se craquelle et qui finit par exploser en gros morceaux, puisque du verre assez renforcé, qui viennent tomber
et qui sont comme repoussés quand ils tombent, quand ils sont comme légèrement repoussés par la pierre en elle-même, verdâtre. Et donc vous avez, Jaril finit de casser les pompes, donc vous avez vraiment ce niveau d'eau, et puis c'est comme si ça flottait au-dessus. Juste, c'était en suspension au-dessus. Dans la cuve d'eau, il y a c'est une colonne qui doit faire peut-être 5-6 mètres de haut. Et donc la pierre est à 3 mètres, quoi. À mi-hauteur. Et donc, elle est complètement immergée, c'est-à-dire qu'on peut nager ou... En fait, elle semble vraiment être posée sur l'eau. T'as le niveau d'eau et t'as le caillou droit dessus. C'est loin, juste c'est loin en dessous le niveau de là où on marche, nous. Ouais, je vous dis, c'est en gros à 3 mètres. 3 mètres sur les 6, c'est ça. Il y a 3 bons mètres par la cuve, elle doit faire... je sais pas, là, ça fait quoi, 3 mètres de rayon. En fait, petit à petit, quand ça se casse, c'est que surtout, là, si vous restez dedans... Je me dis quelqu'un comme Orion qui vole pourrait s'y engouffrer sans aucun souci, par exemple. Mais là, du coup, le verre est assez fragile pour... le verre est tombé, là. Il y a un trou, là. D'ailleurs, Rin, on l'a laissé dessus, mais... Non, mais on ne se tient plus ici, hein. Ouais. Ok. Mon épée, qu'en est-il? Plouf. Et elle est tombée dans l'eau ou alors elle flotte Elle tombe et elle flotte parce qu'elle est peu dense, elle est relativement légère. Elle est peu dense et donc elle flotte sur l'eau, mais genre comme un papier sur l'eau, quoi. Un bout de bois flotté. Orion, est-ce que tu as la possibilité d'aller ramasser mon épée, s'il te plaît? Hein? T'as dit quoi? Mon épée est tombée dans la cuve en bas. Est-ce que tu as la possibilité de voler et d'aller attraper mon épée, s'il te plaît? Tu m'as sorti de mes songes. Oui. Ouais, je veux pas. Pour vous, tu vois vraiment cette cuve énorme. Je me pose pas tellement de questions, il m'a demandé de récupérer l'épée, je récupère l'épée. Genre vraiment, juste... Hein? En laissant l'alarme. Ok, On le voyait descendre, remonter, l'épée en main. Il te la pose sur le bord du... Il a juste la tête qui dépasse du trou. Et là... Je récupère mon épée et je le remercie. Et je descends dans le bord de la cuve avec toujours une main sur le rebord, une jambe sur le côté, et j'essaye d'atteindre... tu descends le cul dans la cuve. Ok, d'accord. Ouais, mais de toute façon, je touche pas l'eau, parce que je suis à 3 mètres. Ouais. Et je suis toujours accoudé au rebord, avec mes jambes à l'intérieur, et j'essaye de toucher l'arme avec la lame de mon épée. Donc t'as rentré ton cul dans le trou, quoi. Ouais. Ok. Tu vas pouvoir me faire un petit... T'aurais pu me le dire, j'y serais allé. En fait, je connais pas le truc et j'ai pas envie que tu touches et que tu te TP à Bourgancel. Mais je peux prendre des outils à côté, là. Ouais, bref. Un petit jet d'acrobatie, allez, je te laisse l'acrobatie pour celle-là. Pas envie de prendre des risques, je préfère moi les prendre que de te les faire prendre. Acrobatie? Ouais. Vous voyez descendre, s'accrocher, tendre sa lame vraiment du bout des doigts. Et en fait, il y a vraiment le choix entre glisser et toucher la machine. Et tu finis par atteindre du bout de la lame. Tout le monde te regarde, vraiment, personne n'agit. Personne n'agit. Moi, je peux rien faire. Je me demande si j'ai pas la sensation d'être déjà commencé cette partie. Tu vois. Et la roche est là. L'alarme est là, je veux dire, tu la touches. Ton épée réagit. Et puis voilà, la machine flotte, quoi. C'est pas très gros, hein, comme objet. Je veux dire. C'est limite en la touchant.
En la touchant, le truc s'éloigne de lui. Ouais, ça flotte. Tu sens d'un coup sur ton bras qui te tient pour pas tomber. Mes mains, genre je te prends et je te penche pour que tu l'attrapes. Bon vas-y. T'as vraiment Zona à genoux qui te tient, toi qui touches plus le mur, qui est un peu pendu. Du coup, moi je me sens partir, je fais quoi? Et puis en fait, je suis en l'air. Je suis beaucoup plus à l'aise. Fine. Et Tu prends au bout de son bras. Et par un jeu de lame, je la fais rebondir et revenir vers moi. Allez. C'est aussi ça, Non, joueur. Épuiser mentalement le MJ pour qu'il accepte. Non, c'est juste, c'est le même gars qui me demande il me demande 15 questions pour poser un casier sur la gueule d'une meuf et il me fait non mais je fais une cabriole avec ma lame. J'en peux plus. Il m'épuise. Voilà. Il m'épuise. Parce que dans les deux cas, oui, de toute façon, elle est là pour que tu la prennes. Je sais, mais j'ai envie de t'épuiser mentalement. Ah, j'ai autre chose à foutre. Tu le fais bien pour nous. Bichette. Allez, un rocher tombe, tout le monde est mort. Allez, hop. Bon, c'était sympa. Allez. Oh, Allez, ça, salut, tu l'as déjà fait. Tu finis par le. Donc, par la récupérer. Zolna te hisse Ouais. par la peau du cul. Un peu du bras. Oui, pareil. Et pendant ce temps-là, vraiment, un peu plus loin, Rin, t'as Charles qui te montre l'endroit d'où tu es sorti. Donc il y a une porte. Mhm. Il te fait signe, il y a des petits des sièges type strapontin. Allez. Ouais, j'y vais. Et petit à petit, tant que vous reveniez, il vous invite tous à y aller. Il ne réagit pas au fait que vous ayez pris la larme de lune dans la cuve. Tout le monde s'en branle. Et donc, Kiatos, toi, tu as une petite roche qui est semblable à la première que tu as eue, qui elle est verdâtre. Ok. Enfin, au reflet émeraude, parce que verdâtre, ça fait caca un peu, mais... Bah, je la garde dans ma main et je pose ma main sur la garde de mon épée. Et puis j'avance avec eux. Ok. Petit à petit, tout le monde est invité à rentrer dans cette petite pièce. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a comme bruit de derrière? Derrière vous? S'il y en a. Outre les machines, moi je voudrais savoir si on est encore suivi ou s'il n'y a plus rien. À première vue, rien. Bah. Première vue? À première, oui. Ah. Ok. Je poursuis. Tout le monde s'engouffre donc petit à petit dans ce petit truc là. Et Rin, tu remarques, toi qui es la première, tu remarques qu'il y a un levier. Quoi il sert ce... Une fois que tout le monde est entré, à quoi il sert ce clonk? Ça se ferme derrière vous. Wrong lever! C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est si marrant que Rin, à chaque fois qu'elle pose des questions, ça se passe vraiment ses actions, mais en mode teubé. Comment ça sert ce levier? Et le levier, donc vous sentez, ça se ferme, vous sentez autour de vous comme si quelque chose vous hissait. C'est un ascenseur, bienvenue. Yeah. Encore? Vous êtes hissé. Ouais, encore, étonnant. Hein. On demande qui peut bien fabriquer des ascenseurs dans ce pays. Vous remontez. Et... Allez, disons-le assez simplement.
vous voyez cette porte donc, qui s'ouvre et Charles qui sort, qui est le premier à sortir, qui pousse une porte en bois, derrière la porte que vous venez d'ouvrir. Pousse une porte en bois et avec 2 battants. Et il y a énormément de lumière qui entre à l'endroit où il est. Énormément de lumière. De lumière du jour. Vous êtes, en sortant, dans quelque chose qui s'apparente, de par ces vitres un petit peu, comment dire, pas ternies. Je cherche un mot. Jauni. Non, c'est pas le mot que je veux. Je voulais. Tu sais, qui donne un effet un peu brouillé. Tu vois pas vraiment à travers ce qui se passe, et qui laisse entrer quand même la lumière. Ouais, c'est pas ouais, mais vous voyez cet effet un peu de. Ouais. Opacitant, quoi. Feuilleté. Comment, feuilleté? Ouais, un truc un peu comme ça, c'est ouais. Bah, vraiment quelque chose qu'on aurait mis devant pour la lumière entre, mais qu'on ne distingue pas. Ça donne une certaine forme en effet d'opacité à travers, quand même, mais qu'on ne voit pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça s'apparente à une serre, l'endroit où vous vous trouvez. Ça sent énormément de fleurs sauvages, exotiques, des choses qui rappellent des contrées bien lointaines, comme celles d'où viennent éventuellement Orion. Des fleurs de montagne assez hautes, puis des choses plus diverses et variées, dirons-nous tout simplement. Et donc vous êtes dans cet endroit qui est baigné par au-dessus, par contre, par un vitrage simple, par de la lumière. C'est arpenté sur les côtés de plantes de pots, d'arches fleuries, de légumes, de fruits. Il y a plein de choses, tout se mélange dans un balai d'odeurs. Et il entre là-dedans. Bienvenue hors du manoir. On peut procéder? Ah. Jusqu'à preuve du contraire, maintenant que on sait que Maximilien était le traître de ma famille qui cherchait désespérément à venir récupérer les informations que je viens de récolter grâce à vous, il se pourrait que le reste de la famille soit en danger. Alors, je précise que Maximilien est mort dans un placard. C'était quelqu'un qui a pris son apparence. Maximilien? Mais, vous voyez pas mes mains? Non, elles sont Bien. posées sur ta Alors, tête. il a plus à Ken, je crois. Ok, donc on retourne là-bas et on essaie de massacrer tous ceux qui sont encore sur notre chemin, c'est ça? Excepté les membres de la famille, si possible. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu fatiguée quand même pour. Est-ce qu'on est encore en Ah, état de... Je veux bien me battre, mais je pense que je reviens pas, quoi. Si vous voulez voir des innocents mourir, c'est votre problème. Justement, si on fuit, on les verra pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Essayer de les faire fuir eux aussi? Créer une diversion? On entrevoit l'extérieur de la serre depuis la serre. Vous entrevoyez l'extérieur vraiment sur les pans diagonaux en haut. D'accord. Vous distinguez tout à fait, en fait, que vous êtes vraiment très peu loin. Vous êtes vraiment même complètement à côté, parce que vous étiez sous le manoir. Hein. Mhm. Vous êtes vraiment à côté du manoir, en fait. Mhm. Et vous êtes. Ça, c'est pour avoir vu l'extérieur du manoir avant un petit peu. Tu pourrais te douter que vous êtes plutôt vers l'arrière du manoir. Très peu loin de là où a eu lieu la procession funèbre. Ouais, où était le corps de Élise. Tout à fait. Ok. Mais ma question c'est, y a-t-il... Ouais, est-ce qu'il y a une porte non loin de nous
En face de toi, de l'autre côté de la serre en fait. Ok, je veux y aller et entrouvrir la porte pour voir si ce que je vois, si les grilles sont toujours sur les fenêtres ou les ouvertures du manoir, si le manoir est toujours en état de confinement, s'il y a des personnes à l'extérieur, s'il y a de la famille qui est échappée, qui sont en train de courir dans tous les sens sur la plage ou dans les vignes, voilà. Je veux entrevoir un petit peu de la situation. La situation... Bah, tu t'approches, donc tu vois cette porte, tu passes la tête, et tu vois donc une partie, enfin tout ou partie des protocoles de sécurité ont été levés sur la maison, d'une part. D'autre part, tu entends... des petits pas. Quelque chose qui descend le long de la serre. Je vous en fais retrouver! Il hurle tellement qu'à l'intérieur, vous entendez une voix dehors. Qui parle à Katos. Je vous ai trouvé, maître! Merci! Par les dieux, merci! Je le prends et je lui dis chut, chut, tais-toi, on est recherché, viens. Et je le mets vite sur mon épaule en dessous de la cape. Très bien. Oui, il y a une bosse comme ça sur l'épaule. Katos, tu parles à qui? Je te réponds pas, je continue d'observer l'extérieur. Ta communication entre cette équipe, c'est incroyable. Je mets ma main sur ton épaule. Tu vois la boule qui change de place et qui va sur l'autre Il y a épaule. vraiment un truc. Je mets la deuxième serre sur l'épaule. Et dans le cou, dans la nuque de Katos, qui est de dos. Je me retourne. Il sort sa tête. Qui Je me tu retourne parles? et je fais. Je parle à un écureuil. Et tu feras croire qu'un écureuil ça parle. En retour. Je parle à un écureuil. Et je l'entends. Je serre légèrement la prise. En fait, pas serré, mais peut-être un peu bouger les doigts. Voir si cette créature réagit. Pardon, j'ai pas été assez clair. Il a sorti sa tête derrière la nuque de Katos, donc tu l'as vu. Hein. Oui, mais maintenant je l'entends. Ah oui, s'il réagit. Non, parce que je peux faire un jeu d'intimidation, s'il te plaît. Je me suis retourné et tu es face à moi là. Ah oui, mais ça l'empêchera pas. Hein. Oui. Ça n'empêchera pas d'essayer. Oh. Je crois que tu as une coulure dans le dos. Ah ouais. Ah, tu sens une rigole dans ton dos. Ça dégoule. Tu es une gouttière, Katos. C'est marrant. C'est marrant ça. Ah, oui. C'est toujours rigolo. C'est marrant quand c'est chez les autres, mais alors sur lui. Ah. Et donc ça parle. Sinon peut-être. Vraiment, il te regarde, Katos. C'est Tim, mon écureuil. Je t'ai pas menti. Je parle à un écureuil. Et je t'ai jamais dit, je faisais de la ventriloquie. Ouais, quand même, avec ma persuasion, merde, avec ma perception, vous allez pas m'en Tu vois vraiment qu'il est comme ça, le bordel. Il tente un truc. Ouais, très smart quand même. C'est mignon ça. Pire. Je repousse un peu Gatos, je repousse un peu Orion et je me concentre sur Tim. Alors, qu'est-ce que t'as vu à l'extérieur? T'as réussi à lever les fenêtres, Raconte-nous ce qui s'est passé depuis une petite heure. Là. Mais du coup, on lui fait pas croire que je parle pas vraiment? Tim. D'accord. C'est-à-dire que j'étais sur le toit, il y a des gens qui sont arrivés, il y a un véhicule de truc qui déroule, là, des trucs qui tournent là. Oui, Une ok. Inquisition. Bah, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Ils Abrège. sont rentrés,
Il y avait une grosse dame, elle est rentrée, un gros géant, comme ça, elle est rentrée. Elle fait, oh là là, je suis pas content. Et puis dedans, et puis bam, 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 tout le monde s'est battu. Et moi, j'ai vu les gens courir derrière, ils sont passés par la porte là-bas. Et puis ils ont couru. Et puis ils sont allés vers C'est complètement con d'aller vers une falaise. Et quelqu'un les a suivis? Ah, tout ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont sortis après, mais moi, après, je suis allé dans la forêt, j'ai fait comme vous m'avez dit, quoi, j'ai regardé ce qui se passait, et puis j'ai vu des gens, Enfin, quand la sécurité, elle a été levée, j'ai vu des gens partir ailleurs. Et je sais pas ce que c'était ces gens. Et J'ai jamais vu des gens comme ça. Et vers où ils sont partis? Je crois qu'ils sont descendus vers la plage, ils ont pris des je sais pas comment ça s'appelle là, le truc en bois qui va sur l'eau. Un bateau? Non, ma maman elle disait. Des chaloupes. Barque? Ah, des chaloupes! Chaloupe jamais ce genre de choses là. Non, vraiment, l'humour c'est pas mon truc. Donc t'es en train de me dire qu'un groupe de personnes est parti sur la falaise et un groupe de personnes bizarres que tu n'avais jamais vu est parti sur la plage. Oui, et puis, il disait oh chaloupe. Ouais, c'est bien ça, mon chaloupe, oui, en fait. Micronase. J'avais putain de soif, j'ai bu l'eau des plantes. Et où est-ce qu'il va? Je passe la tête au-dessus de Orion qui est face à moi et j'essaye de m'adresser aux deux Saint-Tyrell plus Jared. Il y a quelque chose vers la falaise? Non. Parce que On l'a d'ailleurs on l'a fait condamner parce que c'était trop risqué de s'y aventurer. Et une bonne partie de votre famille y est. Mais c'est complètement con, pourquoi s'il serait allé là-bas? Je sais pas, mais en tout cas, les opposants ont pris la mer et ont eu l'air de se diriger vers ça. Alors, allons la trouver, on verra pourquoi. Y a quoi sur la falaise? Rien de particulier. Sur, Alors, dedans, dessous. Non, vraiment rien. Mis à part un risque de chute absolument abominable. Rien. Sérieusement. Qui est parti en chaloupe, Tim? Mais je sais pas, on a rien d'idée. Il y a des gens de loin, je les ai pas beaucoup vus, ils avaient l'air de se cacher, ils avaient des vêtements un petit peu troués, et puis Et tu sens que derrière, là, par contre, il y a un regard Jarid Charles. Oh, fuck. Et donc, on va où? Sur la falaise. Et les gens qui avaient ces vêtements troués, ils étaient combien? Oh, ils étaient nombreux, ils ont pris plusieurs chaloupes, je crois. Et il y a Jarid qui est là. Un souci peut-être. Et il s'agirait que nous allions nous occuper de la famille de Charles avant que ceci ne tombe, simplement. Alors allons-y. Putain, je suis désolée. Je sais où est la falaise, moi. Je connais les environs. Je suis déjà partie. D'accord. Avant que le reste ne se lance à la suite de Zonna, je leur dis si vous voulez qu'on vous aide et qu'on réussisse tous ensemble et que votre famille s'en sorte, il va falloir jouer franc jeu. Et on n'a pas le temps pour l'instant, mais en chemin, vous avez intérêt de baver. Si tu peux me faire un jet de persuasion. Et je réponds à ça. Ah ouais, jouer équipe, hein, on cache rien.
C'est lui qui dit ça. Tu m'as dit persuasion. Persuasion, s'il te plaît. Putain, mais tu fais des jets sexy, toi, aujourd'hui. Ah! Mais que lui Tout qui est, fait des bons tout jets. est inversé. Et vraiment, vous voyez, Mais oui. vous voyez que bah, t'allais pour... Enfin, tu commences à leur dire, bah voilà, on se barre, machin et tout. Tu sens la pique d'Orion. Et derrière, donc t'as les trois, donc 2 Saint-Tyrell et une Jarilde. Hein. Vraiment, les vieux, ils bronchent pas. C'est des putains d'elfes! Merde! Qui a dit ça? Pardon. Le fils. Victor Saint-Tyrell. Je m'envole. Rin s'est stoppé. Je freine, je freine des 2 pieds et je me retourne. Je fais quoi? On n'a pas le temps, ils sont potentiellement en danger, mais on a une famille aussi. Alors, faut faire un choix. Je vais m'occuper des miens. Hein. Si vous continuez à qu'ils fassent des petits trucs pour vous, ça c'est votre problème. Et moi, ma femme va peut-être crever. Orion, Rin et Kiatos, vous allez à la poursuite des elfes. Je vais avec mon oncle et mon grand-père à la poursuite de ma famille. On se retrouve ici plus tard. Compris? Et C'est je m'en parti. vais en direction de... Et Jarilde va avec moi, enfin avec eux, pardon. Ouais. Qui est un peu de tout le monde par Quand Ouais, du coup, moi je Quand suis. on un peu, commence à partir, j'arrive, effectivement. on commence à partir, Orion, ce que tu vois, c'est que je vais plus vite que Kiatos. Toute sa vie, elle a jamais eu aussi vite. Je n'ai jamais été aussi rapide. Donc MJ. Et donc, MJ, je sais pas par où je commence. C'est compliqué. M'a fait la famille. Oh putain, c'est gros. Dans la course, Rin part devant, Orion est dans les airs et il s'est envolé et il va dans la direction de la mer. Et je reste un peu, pas en retrait, mais à la suite avec Jarid et je la questionne. Mais depuis quand ils sont là? Et puis surtout, pourquoi ils sont toujours vivants? Pas besoin de questions. Puis ils s'en sortiront bien sans nous. Je sais pas. C'est pas important pour tout de suite. Oh putain. Je continue de courir. Et il avance. La famille monte. Donc dans la famille, il y a qui? À toi de nous le dire, qui est pas mort. Dans la famille, il y a qui? Pardon, Ah, excusez-moi. Qui est parti avec Il Zona? y a ma famille, en gros, Jared et... Enfin, Charles et... Victor. Et Victor et moi. Ok. En gros, j'ai pris les miens pour aller récupérer les miens et les autres, ils s'occupent des elfes. Très bien. Ouh, ça va être sexy, ça. Ça va être compliqué aussi. Vous voyez la pluie qui commence à tomber sur la rive. Les nuages s'étaient amassés depuis quelques minutes, mais ça y est, l'eau commence à mettre du drama en scénarium. Plus que la musique au latin. La météo... ça Mais du Hera. Ah ouais, vas-y, on met du Hera. Non, on va avoir des problèmes après. Ouais, c'est vrai, on va avoir des problèmes. Non, on va avoir des problèmes que si on se faisait monétiser, c'est pas le cas. Allez, on Ouais. part sur du Hera. Merde, putain, Hera. Ah, mais non, c'est une agence immobilière. Fais chier. Ah, mais non. Oh, mais non. Je me la garde pour après. Primo. Primo,
c'est incroyable! Pour la vie en été. Je te jure. Oh, c'est incroyable! Donc la pluie commence à se faire entendre de plus en plus au-dessus de toi, Zalna. Et vous courez vers la falaise. Vous voyez les traces légèrement de l'herbe un petit peu virée de nombreuses personnes qui sont passées. Et arrivé à quelques mètres, une cinquantaine de mètres, vous voyez cette masse de personnes. Tout le monde est joyeusement monté sur le plateau qui sert de pointe sur cette falaise. Et de la roche, il faut vraiment monter. Et toujours en avançant, le duc qui traîne même un peu la patte, ça n'a aucun sens. De fait, ils sont partis, donc il faut aller les trouver. Et vous voyez cette masse de personnes, de la famille, enfin tous les gens, tous les gens qui étaient là, en fait, simplement. Et ils sont guidés devant la falaise qui les regarde tous, qui les toise tous, qui leur donne des indications, et il y a Hortense Saint-Hilaire. Pas Hortense, excusez-moi, Élodie Saint-Hilaire. Qui est... Si on reste là, ils ne pourront pas nous faire de mal. Allez, dépêchez-vous. Vous approchez, alors que les dernières personnes montent sur cette sorte de, comme je te dis, de plateforme en haut des rocailles. Allez, parfait. On va y arriver tous ensemble. On est loin encore, nous, de là? Vous arrivez à une cinquantaine de mètres, et sur la falaise, vous voyez donc son dos, vous entendez sa voix qui résonne, son dos. Et là, Victor te regarde à côté de toi, il court à ta hauteur. Mais pourquoi est-ce qu'elle... C'est complètement con. Il s'arrête. C'est stupide, Zolna! Et de quoi c'est stupide? Mais pourquoi est-ce que toute notre famille irait se foutre sur une falaise? Y'a que moi qui trouve ça complètement con? Non, c'est complètement con, mais ils sont peut-être contraints, donc il faut aller les aider. Du haut du... Donc le vieux vous rattrape. Et du haut du promontoire, vous voyez Élodie de dos. Et son visage, sa tête se retourne à 180 degrés. Oh. Le même sourire que celui qui a toi sa vie tout à l'heure, qui se dessine jusqu'en haut du visage. Je me mets à courir et à hurler « Arrêtez, descendez! Allez-vous-en !» Et son corps, donc il fait 180 degrés dans un sens, le reste de son corps fait 180 dans l'autre. Barker. Bienvenue! Hop, 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 hop. À votre place, je m'arrêterai! Je continue de hurler, de faire demi-tour. Et je Ne descendez pas! Vous pourriez arriver en bas bien plus vite que ce que vous le croyez! Je suis encore loin de... Maintenant tu la vois, elle est à portée de javelot. C'était ma question, merci. Elle est à portée de javeline. Je sors ma javeline. Ce serait dommage de te faire haïr de toute ta famille! Et je lui envoie, je vise sa tête. Ouais, t'hésites pas. T'envoies la javeline.
Javeline fend l'air et elle se marre affreusement. Tu devines en dessous d'elle. Tu peux faire un jet de perception, excuse-moi. Putain. Tu devines en dessous d'elle des sortes de, un peu plus bas dans la falaise, plus proche de toi quasiment en fait. Des sortes de balles assez larges, comme des gros ballons de football, tous liés les uns aux autres. Oh putain. Et il y a un petit truc métallique qui sort à chaque fois. Oh putain. Elle prend donc la javeline, tu peux me faire les dégâts s'il te plaît? Et elle lève son poignet avec son bracelet, où il ne reste plus que 2 perles allumées. Tu ne vois pas la bêtise que tu t'apprêtes à faire? Nous partirons tous ensemble dans un grand feu d'artifice. Je continue d'hurler aux gens de descendre. Descendez, c'est pas elle, vous vous faites avoir, descendez. Si vous descendez, je me jette. Le problème sera le même. Putain. Ils font quoi les gens? Ils écoutent. Ils avancent, ils reculent. Ah, je fais quoi? Et Victor derrière moi, il est comment? Il est crispé. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est pas sa femme? Il se passe quoi exactement ici? Ça craint du boudin un peu, non? Et Charles Jared. Charles Jared. J'arrête Charles. J'arrête Charles, c'est drôle. À tes côtés, il est en train d'essayer de trouver une solution à la situation, alors que des petites gouttes de pluie tombent sur son crâne. Putain, mais... je suis en face, enfin je suis à la plateforme là, clairement. Ouais. Ah mon dieu, je sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens. Pas tout le monde, parce que une bonne partie sont morts, mais il y a une dizaine de personnes, quoi. Dont Est-ce ta que ma cousine, mère est parmi... évidemment. Elle est loin de moi, ma mère? Dans le centre de la plateforme, et tu vois qu'elle a été contrainte, hein. Comme les autres, il y a... En fait, ils ont peur parce qu'ils ont dû voir ta tante se faire buter et faire récupérer son corps. Je vais commencer à monter sur la plateforme. J'avance et quand je suis à hauteur des gens, je les... T'as des gens qui sont derrière elle, hein. Oui, mais les premiers gens, je les pousse. J'avance et je les pousse derrière moi. Pour qu'ils descendent. Alors, on va se mettre dans le contexte. Ouais, parce que je crois que Mettons-nous j'arrive dans le pas bien contexte. à voir... Mettons-nous dans le contexte. Je vois rien. J'arrive. There's no token anymore. J'arrive. On est sur quelque chose un petit peu dans cet esprit. C'est bon, tu le vois peut-être? Ah, c'est elle qui est le plus proche de nous. Oui. Ah oui, pardon, j'ai pas été assez clair. Je pensais Ah, avoir j'avais pas compris. capté ça, pardon. Pour moi, elle avait les gens derrière elle, elle les avait amenés, elle était au bout de la pointe et... Eh non, au contraire, elle les pousse vers la pointe Ok. pour s'en servir comme d'otage en fait, tout simplement. Putain, la pute. Comme vous dites. Oh, bah oui, mais oui, bah oui, t'es pas d'accord non plus, toi.
Eh ben, on oublie ce que j'ai dit parce que j'avais pas bien compris. Il y a une sorte de le Mexican standoff. Il y a vraiment un truc de western où vous êtes l'une face à l'autre. C'est que globalement, tu t'approches, je nous fais sauter. Oui. Tu fais rien, ça va être très long. Ouais. Et rien ne te dit que je me ferai pas sauter si tu ne fais rien. Ouais. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu les laisses en vie. Tu n'as pas une petite idée? Non. Dis-moi les choses. Dommage. J'aime bien les énigmes. Pas moi. Parle. C'est Gertrude. Elle veut son dû, ces petites larmichettes. Je les ai pas. Ah bon? Non. Alors où sont-elles? Amène-les-moi et je laisse partir. Je partirai pas de là. Dommage. Je vais me retourner vers Victor. Ouais. Il est en sale état ou il est capable de courir? Toujours. Il est capable de courir. La potion de soin l'a un peu aidé. Et ça, il sera pas le plus rapide. Hein. Il sera pas au haut de ses formes. Oui, bah entre lui et mon grand-père, j'ai pas grand choix. Hein. Bah, il est en retard, lui, hein, contrairement aux autres. Je vais du coup me retourner vers lui. Je vais lui dire, tu vas chercher Kiatos. Mhm. Tu vois lequel c'est? C'est pas l'oiseau, c'est celui à qui parle. D'accord. Et tu lui demandes les larmes de lune. D'accord. Ok. Je vais avant qu'il parte, je vais juste m'approcher très proche de lui. Mhm. Et je vais lui dire qu'il trouve une solution. Soit il me les donne, soit il me donne des fausses. Mais il me donne quelque chose. C'est clair? Ok. Et je le laisse partir. À tout de suite, mon amour. Vous descendiez vers la plage, vous. Vers les chaloupes, les enfants. Orion avait pris son envol, je suppose. Oui, bien sûr. Assez Right to rapidement, the point. tu devines que tu devines ces silhouettes au loin qui poussent des chaloupes à l'entrée d'une sorte de crique. Ils poussent pour les foutre à la flotte. Ils sont nombreux. Enfin, ils sont à peu près aussi nombreux que ceux sur la falaise, ils sont peut-être une dizaine. Ok. Ils mettent les chaloupes à l'eau, ils ont l'air pour certains effrayés, il y a même des enfants. Je vais vérifier ce que fait Zona sans savoir. C'est stop, stop, stop. Est-ce que je l'entends? T'es à 10 000, il y a la flotte qui est en train de tomber. Ouais, Tu ouais. choisis. Arrêtez-vous, stop. Je voudrais quand même. Et s'il Ouais, le ouais. faut, Je Ils peux sont encore survoler loin. la zone. si, ouais. si j'arrive à les atteindre, en attendant d'eux et leur dire d'arrêter. T'es encore relativement loin. Hein. C'est Orion qui les voit, pas toi. Ok. T'es encore loin dans la plage. Ah, merde. La plage est basse. Pardon, Hein. j'avais pas compris ça. C'est le sable Ok. est un terrain difficile. Même si elle fait partie de mon groupe, T'es à quelle distance d'elle? il y a une notion de distance. Bah forcément. Ouais, je crois. Et elle Bon, descend. pour le moment, je veux juste que tu me donnes les infos et je recherche. Les infos, c'est une dizaine de personnes, en effet, encapuchonnées avec des atours relativement fins, vraiment des humanoïdes, certes, de l'humain. Ils sont menacés. Ils sont pas menacés. Il y a personne qui a l'air de les menacer en tant que tel. Cependant, ils ont l'air pressés. Tu te rends compte que tu les as vus, tu les as pas vus courir là-bas, tu les as juste vus là commencer à mettre leur chaloupe à l'eau. En fait, ça fait peut-être quelques minutes
qui sont descendus, qui sont là, quoi. Je veux... Je veux me poser, enfin arriver le plus près d'eux et les arrêter le plus rapidement possible. Tu te poses et tu distingues la famille. Les familles, pardon. C'est pas ça que je veux dire, excuse-moi. Tu distingues un membre de la famille, pardon, Saint-Tyrell, en la personne d'Hortense. Ok. La jeune cousine de Zonda. Je vais tout de suite vers elle. Normal. Allez, allez-y, montez, prenez ça. Allez. On n'est pas obligé de les faire. Vraiment, vous en êtes arrivant, pas parler normal, on n'est peut-être pas obligé de les faire monter si vite. Et pourquoi ça? Ils sont effrayés, regardez-les. Je les ai vus depuis le cercueil de ma grand-mère. Je me suis dit que j'allais devoir aller les aider. Tu savais que t'avais vous cachiez des elfes? Des quoi? À côté de vous, ils ont pas l'air de réagir à ce que vous racontez, le groupe. Des elfes? Non, j'ai juste, comme les autres, Les autres sont partis avec ma... Sur la falaise, ça n'a aucun sens. Et moi, je les aide ici. Ce sont des gens qui ont peur. Ouais. On peut peut-être... j'ai mes collègues qui arrivent, on peut peut-être attendre un petit peu. Bien. On peut faire ça. Autour, ils sont en train de mettre dans les chaloupes le peu d'affaires qu'ils ont l'air d'avoir. Il y a beaucoup de trousses à outils, ce genre d'objet. Je sais pas si ça marchera, mais essayer de petits gestes. Il y a un enfant qui est en train justement de ramasser des outils qui sont tombés par terre. Et je vais juste tendre mon aile par-dessus lui, avec toute la pluie qu'il y a, il est complètement trempé. Et juste, sans lui parler, sans même, tu sais, genre, vraiment, je suis comme ça, je regarde pas. Voilà, pour simplement témoigner Très bien. en assistance. Très bien. En descendant, donc vous descendez les uns après les autres. Et à côté de toi, Rin, il y a une personne qui vient se loger. Je vous ai vu descendre, je me suis dit que j'allais aller vous aider. Qu'est-ce que vous faites ici? Joséphine. La jeune flûtiste. Enfin, jeune. La jeune flûtiste de 46 ans. Ma tante. Ouais, je vois qui c'est. Je la bouscule. Et je veux voir tout de suite. Je veux voir tout de suite si elle a un bracelet comme les autres. Fais-moi un jet de perception. Je ne fais aucun... Enfin, il n'y a aucun membre de cette famille auquel je fais confiance là. Pas moyen. Perception. Non, mais pas toi. Et bah yes. Incroyable. Enfin, un jet qui n'est pas de merde. Pas de bracelet sur elle. Ok. Pas maintenant. Et je fonce, je continue de... Et de partout aux alentours, vous entendez un barrissement énorme.